Président Bernard Serin dans l'After FC, président du FC Metz. On va revenir dans quelques instants, dans quelques minutes, on aura le temps de parler de la manière dont vous dirigez votre club. Mais on voulait également profiter de votre présence pour parler de l'actu de la Ligue 1 et parler un petit peu gros sous. Vous êtes chef d'entreprise par ailleurs. La Ligue 1 cette saison est en difficulté économique en raison des droits télé notamment parce que il y a DAZN est parti, Ligue 1 Plus s'est lancé, c'est un succès avec 1,08 million d'abonnés pour l'instant d'après le dernier chiffre qui nous a été communiqué. L'objectif, c'est 1 150 000 abonnés d'ici la fin de la saison. Ça devrait être logiquement atteint. En tout cas, on le souhaite. Le problème, Bernard Serin, c'est que ça ne suffit pas pour alimenter les clubs que vous êtes. Oui, surtout les clubs qui ne sont pas européens. Parce que en même temps que nous avons un championnat de France qui n'a plus de droits télé au niveau des grands championnats, loin s'en faut. Les grands championnats sont proches du milliard et l'Angleterre est à 3,5 milliards et nous on est en train de compter les dizaines de millions. Donc on est vraiment complètement ailleurs. Mais par contre, l'UEFA avec ses coupes d'Europe engrange et redistribue des montants de plus en plus importants qui tombent seulement sur 5, 6, 7 clubs en France et certains qui bénéficient de cette manne tous les ans. Bon, prenons le cas de Brest qui a participé une fois, 50 millions. Le cas de Paris Saint-Germain qui est allé gagner la Champions League, on est très content pour le PSG, pour le foot français, pour la Ligue 1, et c'est 200 ou 250 millions. Donc, l'UEFA, de plus en plus collecte de droits télé, les redistribue, et donc cette partie du championnat n'est pas en difficulté. Ce qu'elle a perdu du côté des droits télé nationaux est plus que compensé par ce qui arrive de l'UEFA. Par contre, les clubs comme le mien, les clubs comme Auxerre, comme Lorient, comme Nantes, qui ne jouent pas les Coupes d'Europe, sont dans une situation assez dramatique parce que d'un seul coup, on a perdu, on va dire, les 25% des recettes avec la chute des droits télé. Pour vous, ça représente combien exactement pour que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent? Il y a 2 ans, on était en Ligue 1. Il y a 2 ans, on était en Ligue 1 il y a 2 ans. 17 millions de droits télé. Cette année, la DNCG nous a demandé de mettre uniquement les recettes certaines et c'était 2,5 millions. Avec le nombre d'abonnés qui a monté, peut-être qu'on aura à la fin 3-4 millions. Donc 3-4 au lieu de 17. Ouais, donc c'est énorme. Donc ce que vous appelez de vos voeux, en réalité, Bernard Serin, c'est quoi? C'est que la manne européenne de droits télé, elle soit redistribuée entre les 18 clubs de Ligue 1? C'est à ça que vous appelez? Déjà, une première étape, ce serait que la distribution des droits télé français, qui sont faibles mais qui vont certainement monter, que ce soit les droits nationaux ou internationaux, ce que je souhaite, c'est que la distribution soit beaucoup plus égalitaire. Aujourd'hui, pratiquement, cette distribution, c'est de 1 à 10. Donc les gens qui reçoivent la manne la plus importante de l'UEFA, ils touchent 10 fois plus de droits télé nationaux que ceux qui sont dans les derniers du championnat. Et donc je pense que si le rapport était de 1 à 3, ce serait plus équitable et ça donnerait quelques moyens au club du bas de tableau pour vivre. Tout simplement pour vivre. Justement, Bernard Serin, quand vous parlez de ces solutions apportées par les clubs qui ne sont pas européens, les clubs comme le Football Club de Metz notamment, est-ce que, et on entend peu d'ailleurs les dirigeants parler, c'est pour ça que c'est très bien de vous entendre, les dirigeants de ces clubs-là, quelles autres solutions peuvent être amenées? Est-ce que vous avez apporté des solutions? Je pense par exemple, et c'est un serpent de mer, mais à un retour d'une compétition qui pourrait ressembler à une Coupe de la Ligue uniquement pour les clubs non européens. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait partie des discussions? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont avancées par les clubs non européens pour solutionner et trouver des revenus supplémentaires? Ça a été évoqué, le retour d'une compétition de Coupe de la Ligue pour les clubs non européens et les clubs de Ligue 2. Les clubs de notre gabarit sont tous favorables à ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de débat pour une décision et une prise de décision. Donc voilà, c'est une idée évoquée, il faut qu'elle fasse son chemin.
Concernant les diffuseurs, Bernard Serin, aujourd'hui c'est Ligue 1+, qui diffuse la Ligue 1, avec également un match, celui du samedi après-midi en règle générale sur beIN Sport. Selon vous, est-ce qu'il faut récupérer tous les matchs pour améliorer le produit et attirer plus d'abonnés sur Ligue 1+, ou au contraire, est-ce qu'il faut déjà penser l'été prochain à de nouveau parler avec Canal+, parler avec beIN pour retrouver un diffuseur puissant capable de mettre plusieurs centaines de millions d'euros sur les droits de la Ligue 1? Non, je pense que beIN a mis de l'ordre de 80 millions pour avoir un match de Ligue 1 avec une possibilité de choisir ou la meilleure affiche ou la deuxième. Et beIN s'interroge pour savoir s'il va offrir ou pas. Et évidemment, Ligue 1+, et les clubs s'interrogent pour savoir si on a intérêt à avoir tous les matchs ou bien si ça peut continuer avec beIN ou avec un autre diffuseur pour un match. Bon, c'est pas tranché. Il est clair que le montant que met beIN sera peut-être difficile à atteindre, en tout cas la première année, si la Ligue 1+ récupère la totalité des matchs. Bernard Serin, sur ce dossier Ligue 1+, qui est évidemment très important pour vous, il y a des présidents de clubs que l'on entend, je pense à votre confrère de Lille, Olivier Létang, qui réclame régulièrement à Ligue 1+, de donner des chiffres, pas seulement des chiffres d'audience, mais surtout des chiffres de revenus possibles pour les clubs. Est-ce que vous avez eu ces chiffres? Est-ce que vous avez cette discussion en continu avec les dirigeants de Ligue 1+? Est-ce que vous réclamez plus de transparence aussi par rapport à ces revenus potentiels? Non, moi j'ai les informations qui conviennent. Je pense qu'il y a une transparence entre Ligue 1+ et le collège des clubs de Ligue 1. Donc il n'y a pas de souci à cet égard. Bon, c'est sûr que les perspectives à 3 ans sont loin de nous amener au niveau de revenus que nous avions avant l'épisode Mediapro, avant la défection de DAZN. Est-ce qu'il faut reparler à Canal+, Bernard Serin? Il faudra du temps pour, j'espère, que le succès qu'on est tous à saluer. On salue le succès actuel de Ligue 1+, la qualité aussi de Ligue 1+, le travail qui est fait avec les clubs et qui est peut-être meilleur que ce qui était fait précédemment. Donc tout ça, c'est positif. Mais il faudra du temps. Et il faut savoir que avec les tarifs actuels, et même si les tarifs augmentent un petit peu, il faut probablement 3-4 millions d'abonnés et c'est très difficile d'imaginer qu'on puisse atteindre ce chiffre. D'où ma question, Bernard Serin. Est-ce que vous attendez avec impatience le résultat de l'appel d'offres des Coupes d'Europe, 18 novembre, je crois, oui. Et de savoir si Canal+ va de nouveau rafler la mise sur les Coupes d'Europe, et si ce n'était pas le cas, peut-être qu'il pourrait revenir sur la Ligue 1? Ah, évidemment, c'est une interrogation. On sait que les idées de l'UEFA, on les devine, ou en tout cas, on a des discussions avec des entourages de l'UEFA qui nous laissent à penser que les idées à la fois de modification de la formule de la Champions League avec deux groupes, ça finit par ressembler à la ligue fermée que voulait créer un certain nombre de grands clubs. Et les idées en termes de diffusion audiovisuelle, si elles s'appliquent, qui est des idées de, je ne sais plus comment s'appelait cette initiative là portée par le président de la Juve en particulier. Super League. La Super League. Eh bien, cette Super League, je sais ce qu'était l'idée en télé, c'était d'avoir un championnat qui intéresse le monde entier et donc d'avoir une chaîne dédiée et qui diffuse dans le monde entier avec une formule qui est la formule gratuite avec publicité. En gros, c'est le Super Bowl. Le Super Bowl tous les mercredis. Et donc, avec 2 milliards de personnes qui voient et des publicités qui valent une fortune, et donc des recettes qui sont gigantesques et qu'on partage évidemment avec
qui? Avec les clubs qui sont les 16 plus gros clubs européens. Donc voilà. Si c'est ça qui se passe, évidemment, les sujets tels que Canal+ ou d'autres dans les pays européens vont se poser. Comment vont-ils partager parce qu'il peut y avoir des émissions gratuites sans pub et des émissions gratuites avec pub. Bon, on ne sait pas. Donc moi, je suis attentif. Je ne suis pas concerné directement puisque pour l'instant, et je pense assez durablement, le FC Metz n'est pas concerné par ces sujets. Dans le chat, président Bernard Serin, on nous dit que tout ça est catastrophique. On parlait de droit télé. Merci Labrune. Quelle est votre relation avec lui et qu'est-ce que vous pensez de son travail à la tête de la Ligue? Est-ce qu'il doit partir, comme le réclament certains de vos collègues? Bon, écoutez, Vincent Labrune, je connais depuis de longue date. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de Bounassar, qui est ici. J'ai rencontré pour la première fois Vincent Labrune quand on a transféré Bounassar à Marseille, parce que j'ai négocié avec lui le transfert de Bounassar. Donc ça fait maintenant près de 10 ans. Et je pense qu'il ne faut pas lui imputer l'origine des difficultés en matière de droit télé. L'origine, elle vient du choix qui a été fait entre Canal+ et Mediapro, parce qu'il y avait une petite différence, alors que tous les deux étaient au-dessus du milliard d'euros de droits télé. Et ce choix a été, et s'avère, catastrophique. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont jouées. Et à ce moment-là, Vincent Labrune n'était pas dans la LFP. On sait qui était la présidente. Après, il y a eu d'autres appels d'offres quand même, Bernard Serin. Il y a eu depuis quand même d'autres appels d'offres avec... Oui, mais c'est vrai. Mais le début du cataclysme, c'est le choix de Mediapro et surtout l'absence de garantie demandée à Mediapro qui a conduit à ce qu'il puisse déposer le bilan sans crier gare. Et donc, c'est cet épisode-là, cet événement-là qui est le déclencheur de tous nos soucis ultérieurs. Et donc Vincent Labrune est venu ensuite dans une maison qui avait pris feu, et donc il y a eu des choix qui ont été faits avec DAZN, etc. Mais c'était pour parer au plus pressé après un épisode catastrophique qui était le choix de Mediapro plutôt que Canal+. Et Canal+ a dû réagir, a d'ailleurs très bien réagi avec le rugby, avec la Formule 1, avec la Champions League, etc. Et Canal+ s'est démontré à lui-même qu'il ne perdait pas d'abonnés en perdant la Ligue 1. Donc à partir de moment, il peut faire le raisonnement en disant « je ne gagnerai pas d'abonnés si j'ai la Ligue 1 ». Bernard Serin. Il faudra que ce soit un abonnement supplémentaire pour des gens qui sont déjà abonnés à Canal+. Bon, donc ça veut dire que pour Canal+, la valeur, même si Canal+ perd les Coupes d'Europe, la valeur est relativement faible. Bernard Serin, sur cette... C'est pour ça qu'on a détruit la valeur des droits de la Ligue 1.